Je voulais vous entendre également sur ce qu'a révélé hier matin à 9h Pascal Praud, dans l'heure des pros. L'homme suspecté d'avoir mortellement percuté Antoine Aleno, fils du chef Yannick Aleno, a été remis en liberté après près de 8 mois de détention provisoire en décembre dernier dans l'attente de son procès. Il aurait même pu être libéré dans cette unique affaire Aleno dès septembre. Mais comme il était en détention provisoire dans une autre affaire, il n'est sorti que, entre guillemets, en décembre dernier. Comment est-ce possible, alors que cet homme a volé une voiture, était pas dans son état normal et a renversé et tué ce jeune homme qui était en scooter? Comment est-ce possible qu'on le libère? Ça aussi, les Français ont du mal à comprendre. Les Français ont du mal à comprendre. Je vais juste faire une correction. Parce qu'en effet, depuis hier, on entend qu'il a fait 8 mois de détention provisoire. C'est faux. Il n'a fait que 4 mois. C'est encore pire. Dans cette affaire. Dans cette affaire. En fait, ce qu'il a fait entre septembre et décembre, ça n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Voilà. Il avait été condamné en 2018 à une peine de prison avec sursis. Il y a certainement une révocation. Mais surtout, c'est qu'il avait tellement accumulé des vols. Et c'est pire, j'allais dire. Dans l'affaire Aleno, il aurait pu sortir. Vol avec violence, multiples délits routiers, recel aggravé, criminalité en bande organisée. C'était une personne multirécidiviste qui avait été déjà condamnée par le passé et qui avait une fiche avec la nécessité d'exécuter une peine. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait que 4 mois de détention provisoire et le reste de septembre à décembre, c'est juste la peine qu'il a exécutée, qui était en attente depuis de nombreuses années. Et ensuite, il a été libéré. En réalité, souvent on nous dit oui, mais ils n'ont fait que respecter la loi. J'entends, il y a un problème avec la loi, notamment sur la question des délits, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de 4 mois, renouvelable une fois, peut-être jusqu'à 1 an, selon certains critères, et notamment les risques de récidive. On est totalement dedans. En réalité, il aurait très bien pu avoir 1 an de détention provisoire. Moi, ce qui m'interpelle, je vous le dis sincèrement, c'est la qualification d'homicide involontaire. Comment est-ce qu'avec une voiture lancée à toute vitesse qu'on vient de voler, subtilisée, je dirais même en ayant escroqué le voiturier, lancée à toute vitesse, sans freiner, sans éviter, qu'on fonce sur 2 personnes sur un scooter, à quel moment c'est involontaire? Si je vous fonce dessus avec un couteau, c'est forcément un homicide volontaire. Avec une arme à feu, si je tire en votre direction, c'est un homicide volontaire. Une voiture, c'est une arme létale. Et je pense que qualifier ça d'homicide involontaire, c'est dangereux d'un point de vue sociétal. Pourquoi? Parce qu'on va réfléchir à toutes les fois où des personnes ont lancé des véhicules dans la foule avec l'intention de tuer. Qu'est-ce qui permettra demain à une juridiction de dissocier l'homicide volontaire de l'homicide involontaire de cette fois-ci? Je pense très sincèrement que les violences volontaires ayant entraîné la mort, c'était le minimum, au moins pour aller en cour d'assises, parce que l'homicide involontaire, c'est délictuel, et peut-être même l'homicide volontaire. Aujourd'hui, moi, je me mets à la place de la famille de ce jeune homme. On a beau penser et croire que les personnes qui sont privilégiées ou qui ont une belle carrière, etc., subissent moins ou sont moins affectées par l'insécurité, c'est faux. Ça peut frapper tout le monde. Un jeune homme qui ne demandait rien, qui était prometteur et qui se fait tué par quelqu'un qui, à ce moment-là, et je n'ai qu'un mot là-dessus, devait être en prison. Et je vous le dis très sincèrement, s'il avait été en prison à cet instant-là, il n'aurait jamais foncé sur qui que ce soit. Merci beaucoup Linda Kebab. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. Déléguée nationale unité SGP. Police, vous êtes policière, on l'aura compris. Bien sûr, auteur du livre qu'on va revoir à l'antenne, on va revoir la couverture. Gardienne de la paix et gardienne de la révolte. Voici votre livre. Merci Linda Kebab. Très bonne journée, à bientôt.